Et ben c'est parti, je vais vous raconter un petit peu la genèse et les coulisses de cette grande aventure qu'on a fait en 3 jours, c'est-à-dire fabriquer, créer de toutes pièces le clip Brisons le silence. Moi j'étais roué un télo, en plus de ça un peu costaud. On riait de moi, on m'humiliait, des mots, des insultes en récré. Moi j'étais fine et élancée, trop plate pour être considérée par mes amis comme une sœur trop masculine pour être des leurs. Moi mes amis par jalousie sont devenus des ennemis. Éclaboussés par toute leur haine, je ne ressentais plus que de la peine. On me disait t'es mal habillé, tu pues la mort, va te laver. Insultes et moqueries en pleine rue, pour que ça s'arrête je me suis battu. Des tares moi j'en avais plusieurs, la mocheté ou l'handicapé. Voilà comment on m'appelait, des sobriquets qui brisent un cœur. Trop petit, trop mec mal habillé, donc je suis toujours mise de côté. Mon caractère j'ai dû muscler pour enfin me faire respecter. Comme ma couleur n'est pas la leur, elle n'avait pas la même valeur. La peur jaillit de leur ignorance quand ils me parlent d'un manque de chance. Une insulte, une virgule, je vous en supplie arrêtez, je vous ai fait quoi par exister. Le harcèlement prend plein de visages et on y est tous confrontés. Qu'on soit témoin, qu'on fasse barrage, qu'on soit victime ou harcelé. Mais il est temps que cela cesse, trop d'élèves souffrent dans l'indifférence. On sait que c'est dur, parfois ça blesse, mais on t'écoute. Brisons le silence. Donc en fait l'histoire commence sur Instagram où en fait on a un fil de discussion avec les différents collègues, on échange souvent dans un fil de discussion voilà, avec tous les collègues que vous avez vus dans la vidéo et quelqu'un, je sais plus qui exactement, mais il y a trop de discussions, je ne peux pas remonter le fil, a dit ce serait quand même pas mal que pour la semaine contre le harcèlement on marque quelque chose, qu'on serve un petit peu de la notoriété qu'on a ou en tout cas de l'influence qu'on peut avoir entre guillemets sur les réseaux sociaux, puisse servir à quelque chose. Et on s'est dit, ouais, on va essayer de marquer le coup, il faudrait qu'on fasse un truc. Donc on a tous brainstormé dans tous les sens, ce serait pas mal qu'on fasse une vidéo voilà, avec l'histoire de la feuille complie, etc. Puis on a commencé à dire, non ouais, bon ça a déjà été fait, faut trouver un truc original. Et là, donc il y a quelqu'un, je vais le nommer, il n'y a pas de problème, c'était donc Jonathan, à savoir le labo de Jean-Kévin, qui a dit, Romain, tu nous ferais pas une chanson? Parce que évidemment, c'est ce que je fais sur les réseaux sociaux, de la vulgarisation scientifique, en chanson parfois. Et là, je leur ai dit, les mecs, en 3 jours, c'est la rentrée, j'aurais jamais le temps de faire une chanson avec un clip qui va avec, c'est juste pas possible quoi. Non, no way, c'est hors de question. Et finalement, on passe à autre chose, on commence à brainstormer, on s'est dit, ok, ça pourrait être pas mal de toucher les élèves en racontant nos anecdotes personnelles, en disant, voilà, on a été élève avant d'être prof, on a vécu des choses aussi par rapport au harcèlement, pas tout le monde, mais voilà, certains ont des histoires personnelles à raconter. Et donc ce serait pas mal qu'en fait on fasse un message qui dit voilà, on a été élève, on sait ce que c'est que le harcèlement, et en tant que prof maintenant, vous pouvez nous en parler librement parce qu'on sait ce que vous vivez. Et vous trouvez le message assez fort, et donc chacun a commencé à raconter un petit peu ses histoires personnelles. Et moi aussi, j'ai commencé à dire, bah voilà, moi j'étais roux et un télo, alors suite à une sollicitation d'une autre collègue sur le réseau qui a dit ça, voilà, j'ai dit, bah moi c'est l'histoire de ma vie, voilà, j'étais roux et un télo, et puis on se moquait de moi, et puis j'ai commencé en fait à faire tilt dans ma tête. J'ai dit ok, j'étais roux et un télo, j'étais un petit peu rondouillard, donc je dis ok, et aussi un petit peu costaud. Et en fait, la chanson, le couplet a commencé à se mettre en place. Et quand j'ai vu dans le fil de discussion les collègues raconter leurs histoires personnelles, eh ben je me suis dit ok, on a le truc, on a la structure de la chanson, tout était complètement limpide. Et j'ai demandé à mes collègues de réécrire leur histoire en leur imposant une structure, voilà, avec des vers qui fassent 8 syllabes et avec structure en rime AABB, quoi. J'aurais dit, bah voilà, ce serait bien, refaites-moi ça, racontez-moi votre histoire en utilisant cette structure-là. Donc dans tous les textes que vous avez pour les couplets où on est tous face caméra là, du début de la chanson, c'est les textes de chacune des personnes, c'est leur histoire personnelle. Toutes les personnes qui apparaissent dans la vidéo racontent leur histoire. J'ai quasiment rien changé, j'ai juste remis en forme l'histoire que ça tombe pile au niveau du nombre de mesures par rapport à ce que j'allais chanter. Voilà. Donc ça c'était la première chose, chacun a raconté son histoire personnelle. On trouvait ça vraiment important de se nourrir de nos histoires pour raconter et pour porter ce message. Ensuite, il y a eu le refrain. Le refrain, c'est moi qui l'ai écrit, mais il est sorti tout seul. C'est-à-dire que ces phrases-là, voilà, je vous laisserai regarder la vidéo, mais le refrain, vraiment, je l'ai sorti tel quel, je me revois en train de l'écrire, et je n'ai pas modifié une ligne, un mot de ce que j'ai écrit en premier jet, parce que je le trouvais tellement fort. Je l'ai proposé aux collègues qui m'ont dit ouais, banco, c'est puissant, c'est fort, c'est clair pour le message. Donc allons-y. Et du coup, c'est ça la magie, cette espèce d'émulation qu'il y a eu entre nous tous là. On était quand même 20 professeurs à parler en même temps sur le fil de discussion. Cette émulation vraiment a été juste magique et ça a apporté clairement de A à Z le projet. Donc la structure de la chanson était née. J'ai juste rajouté un couplet après, le couplet où je dis des insultes, une petite tape, une virgule ou un snap. Je vous en supplie, arrêtez, qu'est-ce que je vous ai fait à part exister, voilà, quelque chose comme ça. Ce truc-là, je l'ai rajouté pour 2 raisons. La première, c'est que ça permettait de rallonger un petit peu la vidéo pour
que tout le monde puisse apparaître à l'écran. On était 20, donc c'était compliqué au niveau de la technique, mais surtout, je trouvais que ça faisait très bien le lien entre nos histoires personnelles et recentré sur l'élève, parce qu'en fait, c'est à eux qu'on s'adresse. On s'adresse aux élèves et pour les élèves. Cette vidéo a été faite pour les élèves et pour les enseignants, pour qu'ils puissent justement ouvrir le dialogue avec. C'est clairement le but de la vidéo. Et donc, du coup, ça permettait de faire l'entonnoir et de recentrer sur l'élève et d'enchaîner avec le refrain. Donc, au final, comment ça s'est passé? La chanson, ça c'était le dimanche après-midi, on a tous établi tout ça. La chanson, le dimanche soir, j'ai bossé, fait les instrus sur GarageBand, trouvé des boucles parce que j'avais pas le temps d'enregistrer quoi que ce soit avec mes instrus à moi, etc. J'ai pris la bibliothèque GarageBand, j'ai fouillé, j'ai fait ok, ce truc de piano il est bien, trouver des beats, des machins à rajouter, avec l'idée effectivement d'une progression, hein, d'une surenchère au niveau musical, de rajouter à chaque fois que quelqu'un, vous ferez attention si vous écoutez, chaque fois que quelqu'un parle une nouvelle histoire, il y a un nouvel instrument qui se rajoute en fait, pour rajouter à la cacophonie finale. C'était le but. Évidemment, l'inspiration, clairement, il y en a qui l'ont trouvé dans les commentaires de la vidéo. Pour moi, ce qui est une chanson de référence, c'est Je suis de Big Flo et Oli. Clairement, cette histoire de raconter cette structure de raconter des histoires qui vont se superposer et à la fin pour faire l'entonnoir, eux ils finissent par Je suis la France. Nous c'était aussi recentrer sur les élèves. Ouais, clairement c'était, je le cache pas évidemment, une inspiration pour moi. C'est une chanson que j'adore et vraiment pouvoir en même temps rendre hommage à Big Flo et Oli avec cette structure là, je trouvais qu'elle était parfaite pour illustrer le propos, quoi. Donc ça c'était pour la partie la chanson. Ensuite, il a fallu coordonner littéralement en 3 jours, donc avec un fil de discussion, avec des kilomètres de messages, et il ne fallait pas partir de son téléphone plus de 5 minutes. Si vous partiez 5 minutes, vous ratiez 30-40 messages. Donc on était littéralement tous, les 20, avec notre téléphone, notre ordinateur, en train de s'envoyer des messages tout le temps. Limite nuit et jour. Il fallait que je coordonne tout ça, que chacun je dise voilà, ok, on garde ces couplets-là, donc telle personne, vous allez me faire un plan face caméra qui va durer 6 secondes, où vous allez donc écouter la musique, ressentir le truc. J'ai fait un drive pour que justement tout le monde puisse aller piocher les audios avec les premiers jets de ma voix, l'instrumental de la chanson pour pouvoir essayer de poser sa voix. Donc on a réparti les rôles. Voilà, toi tu seras sur le couplet, tel couplet, toi sur celui-là, c'est ton texte, donc c'est toi qui vas l'illustrer. Et à la fin il y a le refrain, donc du coup il fallait que j'enregistre le refrain, que tout le monde s'entraîne à le chanter, que je demande des plans, des gens en train d'essayer de chanter le refrain. Donc tout ça, ça demandait un boulot de malade en 3 jours. Et je pense que mes cernes parlent d'elles-mêmes puisque justement, elle fait du montage jusqu'à pas d'heure, du mixage audio, du montage jusqu'à pas d'heure pour que ce soit prêt pour mercredi. Donc chacun m'a balancé sa petite vidéo, des échanges, tiens tu me refais ça, non il me manque cette partie-là, etc. Et tout le monde a joué le jeu à 200%. J'ai reçu toutes les vidéos en temps et en heure. J'ai pu faire le montage. Et c'est là que j'ai vu que la magie a opéré parce qu'en fait, à chaque fois que je rajoutais le visage de la personne sur l'audio que j'avais enregistré, je vous jure qu'il y a eu beaucoup de poussière dans l'œil. Je ressentais des frissons à chaque fois en me disant « Bordel, c'est beau ce qu'on est en train de faire ». Et en fait, vu que c'était les personnes qui illustraient leur texte, je trouvais que dans le regard, mention spéciale à Amandine, la légèreté des lettres, et mention spéciale à Estelle Wonder Woman, vraiment… vos expressions du visage m'ont juste renversé, même sans l'audio, juste j'ai regardé la vidéo, on sentait la sincérité dans le regard. J'ai aussi demandé à certaines personnes de rajouter des voix, parce que du coup, je voulais aussi une unité. Et je m'excuse aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mes collègues qui voulaient chanter leur couplet, donc je me réexcuse une dernière fois ici dans la vidéo. Clairement, techniquement, c'était pas possible. Je veux dire, je pouvais pas tout gérer, à moins d'y passer 100% de mon temps, ce qui est pas possible en période de rentrée, tout ça. Je pouvais pas gérer ça parce que tout le monde n'est pas chanteur, tout le monde n'a pas le sens du rythme. Recaler les parties une par une, ça m'aurait demandé un taf de psychopathe que déjà, j'avais pas le temps à la base de faire ça, alors en plus rajouter ça. Donc je m'excuse encore à ceux qui voulaient intégrer leur partie vocale dans la vidéo. J'ai quand même 3 personnes qui m'ont rajouté des parties vocales pour étoffer ma voix, à savoir Antoine de En attendant les vacances, Amandine, la légèreté des lettres, et Delphine, de la classe de Delphine, qui m'ont fait une prestation qui était super. Et je me suis dit, chouette, je vais pouvoir équilibrer 2 gars, 2 filles. Ça donne une histoire de parité aussi. Ça permet justement de donner cette idée de globalité et que tout le monde a son mot à dire. Par contre, j'ai aussi, sur certains qui m'ont envoyé des vidéos sans playback et avec le son, j'ai laissé volontairement sur les parties audio, vous tendrez l'oreille avec le casque, c'est flagrant,
Quand vous les voyez dire un mot, en général, j'ai laissé leur petite partie, si c'était bien calé, si c'était... voilà. Donc il y a des fois, c'est les voix enregistrées, des fois c'est vraiment la voix de l'audio, notamment pour le labo de Jean-Kévin, notamment pour Une prof passionnée, notamment pour Laisse-moi t'aider, voilà, Mathieu. Bref, tout ça, ça a demandé un boulot assez complexe, mais finalement, l'émulation, en fait, si vous voulez, l'émulation, le fait qu'on savait qu'on faisait quelque chose de noble, quelque chose de bien, ça a été vraiment salvateur et ça a boosté tout le monde, peu importe la fatigue, peu importe le stress, peu importe les deadlines, tout le monde a joué le jeu à 200%. Et vraiment, je vous remercie, s'il y a des collègues qui ont participé, qui regardent cette vidéo, je vous remercie vraiment de votre implication parce que sans vous, ça n'aurait pas été possible, quoi, clairement. Et c'est pas fini parce qu'après la phase, une fois que le clip était fini, j'avais fini le montage, que tout le monde avait rendu ses rushs à temps, la vidéo était prête mardi soir. Et après, a eu la phase de lancement. Et pareil, la phase de lancement, c'était compliqué parce que du coup, on a dû répartir des groupes pour poster sur Instagram notamment parce qu'on ne pouvait pas taguer beaucoup de personnes. Donc, on a lancé 4 vidéos sur Instagram, 4 groupes de 5. Après, sur TikTok, c'est mon compte qui a lancé, mais il fallait que je tague tout le monde pour que tout le monde repartage. Puis en fait, chacun a mis à disposition en fait, sur les réseaux. Donc, elle est disponible, cette vidéo, sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Dailymotion, Twitter également. Et donc, c'était le gros moment de stress au niveau du lancement pour que tout soit prêt, pour que tous les tags, toutes les mentions, tout soit dans les starting blocks. Guillaume, qui est le prof de latin grec sur Instagram, nous a écrit une superbe description. Antoine, dans l'attendant les vacances, a lui écrit un communiqué de presse au cas où. Et vraiment, c'était un travail global, parce que là, je parle de certains faits marquants, mais vraiment tout le monde s'est investi dans les discussions, dans la modération, dans la canalisation, dans les messages, la transmission. Vraiment, tout le monde a eu son rôle à jouer. Je ne peux pas citer tout ce qui a été fait et dit, parce que ce serait vraiment trop long, mais c'était tellement intense que j'avoue que j'ai oublié un petit peu tous les détails pour certaines choses. Mais vraiment, il y a eu tout le monde, tous les profs qui sont apparus sur la vidéo se sont vraiment impliqués à 200%. Et ça, c'était beau. Cette émulation pour cette cause, pour ce message, ça, c'était vraiment la chose la plus belle, je trouve. Le lancement a eu lieu mercredi 9 novembre sur tous les réseaux et je en profite ici pour reparler de l'accueil de la vidéo, notamment sur Instagram où elle a été repartagée énormément de fois. Donc vraiment, merci beaucoup et je vous jure qu'avoir des dizaines de messages privés qui vous demandent « Elle est super vidéo, est-ce que je peux l'utiliser en classe? Est-ce que je peux la montrer à mes élèves ?» C'est le plus beau cadeau que vous pouviez nous faire. Donc merci vraiment beaucoup. On a partagé ça sur le drive où j'avais tout mis. J'avais mis un espace pour les vidéos et puis du coup on a partagé les vidéos à ceux qui les voulaient. Vous pouvez les télécharger librement. C'est la vidéo de tout le monde. On a vraiment fait ça pour une cause commune. Et merci encore de cet accueil parce que sans vous, ça n'aurait pas été possible. Voilà. Bref, j'espère que ces petites explications vous auront plu. Si vous avez d'autres questions, je peux répondre effectivement dans les commentaires sur cette vidéo-là sur YouTube. Donc voilà, c'est un nouveau format, ça me permet aussi de tester un nouveau truc. Je peux pas le faire en story, c'était trop long, quoi. Merci encore à tous pour l'accueil de cette vidéo. Merci aussi à Fun Radio de m'avoir donné l'occasion en fait de pouvoir parler de cette vidéo sur les médias, la presse donc, et pour l'interview qui s'est passée le jeudi 10 novembre dans l'émission de Cartman à 21h. Voilà, merci encore à eux pour leur accueil et pour leur générosité. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Moi j'étais roué un télo, en plus de ça un peu costaud. On riait de moi, on m'humiliait, des mots, des insultes en récré. Moi j'étais fine et élancée, trop plate pour être considérée par mes amis comme une sœur, trop masculine pour être des leurs. Moi mes amis par jalousie sont devenus des ennemis, éclaboussés par toute leur haine, je ne ressentais plus que de la peine. On me disait t'es mal habillé, tu pues la mort, va te laver. Insultes et moqueries en pleine rue, pour que ça s'arrête je me suis battu. Des tares moi j'en avais plusieurs, la mocheté ou l'handicapé. Voilà comment on m'appelait, des sobriquets qui brisent un cœur. Trop petit, trop mec mal habillé, donc je suis toujours mise de côté. Mon caractère j'ai dû muscler pour enfin me faire respecter. Comme ma couleur n'est pas la leur, elle n'avait pas la même valeur. La peur jaillit de leur ignorance quand ils me parlent d'un manque de chance. Une insulte, une virgule, je vous en supplie arrêtez, je vous ai fait quoi par exister. Le harcèlement prend plein de visages et on y est tous confrontés. Qu'on soit témoin, qu'on fasse barrage, qu'on soit victime ou harcelé. Mais il est temps que cela cesse, trop d'élèves souffrent dans l'indifférence. On sait que c'est dur, parfois ça blesse mais on t'écoute, brisons le silence.